Bon bah on va faire ça à la YouTube un peu. Hein. Ok. Bon du coup on est ici avec Bananamo. Ou Mo pour les intimes. Ou Mo pour les intimes. Peut-être justement est-ce que tu pourrais te présenter Ouais. pour les personnes qui te connaissent pas? Pour les personnes qui me connaissent pas, on m'a reconnu dans la rue, donc du coup ça me fait bizarre. J'habite pas en France, j'habite aux îles Canaries, mais là je suis sur Paris justement pour pouvoir vous rencontrer. Moi je suis sur les réseaux depuis 7 ans je crois. J'ai commencé par YouTube justement, puis Instagram, TikTok, etc. Je parle principalement sur le thème du bien-être, la perte de gras, pas la perte de poids, sport, remise en forme, etc. Voilà. Okay. Et je me suis aussi beaucoup intéressé assez récemment, finalement, que quelques années, à la complémentation, au complément alimentaire. Ouais. Bah, en effet, nous on avait pas mal échangé justement par vidéoconférence et je l'avais dit à mon associé qu'on avait raccroché lors de la dernière vidéoconférence, c'est que j'ai rarement vu en vrai quelqu'un d'aussi calé justement sur la partie complément alimentaire, principe actif, plantes. Et ça je le dis sincèrement, lors de notre dernière vidéoconférence, bah, j'ai appris des trucs. J'ai appris des trucs sur justement sur la curcumine ou sur d'autres choses dont on avait discuté. Et donc je trouve ça hyper intéressant justement de pouvoir parler de champignons avec toi. Peut-être du coup moi t'apprendre. Ouais, c'est ça, c'est excellent parce que moi aussi, alors moi je m'y suis intéressé aux champignons suite à un documentaire sur Netflix, pour tout te dire. Ouais. Et j'étais un peu intéressé parce que mon petit frère m'en avait parlé brièvement, on avait discuté. Puis j'ai regardé ce documentaire et ça m'a fait comme... C'est un truc, pourquoi en fait on ne parle pas des champignons en France, en tout cas dans le milieu francophone. Ouais, c'est clair. Bah, là-dessus c'est marrant parce que ce documentaire, je pense qu'il a marqué beaucoup d'esprits. Et un peu aussi du coup donner un peu d'amour justement aux champignons, parce que en France, et enfin dans le monde même de façon générale, en fait il y a énormément de gens qui sont mycophobes. C'est-à-dire qu'en gros ils ont une peur des champignons, et ça en fait c'est dû à un peu un imaginaire collectif qui existe depuis des millénaires, où en fait à l'époque on n'était pas capable de différencier un champignon comestible d'un champignon toxique. Et du coup il y a beaucoup d'intoxication aux champignons, et du coup il y a eu une peur en fait dans la société autour de ça. Les champignons aussi, souvent ça peut être un peu comparé à des maladies, au côté un peu qui s'impose, qui s'incruste un peu partout, qui contamine. Et donc forcément, là c'était... ce documentaire, je pense, c'était... C'est marrant parce que ça, c'est... excuse-moi de te couper, c'est francophone. Parce que en espagnol, on dit hongos et setas. Ouais, setas. Donc du coup, tu distingues un peu deux types de champignons, un peu l'invasif, moisissure, etc. Et puis ceux que tu il y a deux termes bien différenciés. C'est marrant parce que nous, on a... En fait, avec French Mush, justement, on vend en France, bien sûr, mais on vend aussi beaucoup en Espagne, en Italie. Et on remarque justement que les marchés italiens ou les marchés espagnols sont beaucoup plus à l'aise que les Français, justement, sur le sujet des champignons. Et en effet, en Espagne, quand on a dû traduire le site et tout, on a pu remarquer justement il y a vraiment une différence. C'est Setas, c'est le côté comestible, médicinal. Ango, c'est le côté nocif. Et c'est vrai qu'en France, on a qu'un seul terme, champignon, mais on va déposer le terme French Mush. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en France, avant que je m'y intéresse, moi les champignons c'était pour les manger. Comme tu t'intéresses pas forcément aux bienfaits de ce que tu manges, bon moi je m'intéresse à la nutrition donc tu t'y intéresses, mais voilà, c'est pour accompagner une omelette. Tu vois ce que je veux dire, dans l'esprit, ou des pâtes à crème fraîche champignons, dans tu vois, le champignon de Paris, quoi. Tout à fait. Et puis si tu vas plus dans les Cévennes, etc., là aussi ils vont chercher le champignon, mais bon, c'est pareil, c'est pour faire des omelettes, etc., sans parler des réels bienfaits. Tout à fait. Donc du coup, en s'intéressant aux champignons,
tu peux appeler ça médecine douce ou médecine originelle, peut-être. Originelle, ouais, tout à fait. En fait, ils utilisaient des champignons. Tu réalises que si, pour soigner tout ce qui est chamade, machin, en fait, ils utilisaient ces champignons, et notamment les champignons que tu proposes là. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. On nous parle de médicaments. En fait, nous, on essaie de te soigner après que tu sois malade. Et en fait, il y a toute une prévention de petits signes peut-être que tu as déjà. Si on parle de l'antioxydant, anti-vieillissement, la fatigue, le stress, des petites choses en fait que tu pourrais déjà prévenir et ensuite soigner sans prendre aucun médicament traditionnel qu'on pourrait dire aujourd'hui, qui sont réellement forts pour ton organisme. Et en plus de ça, qui peuvent te créer une espèce de dépendance. Et je vois la dépendance au Doliprane d'ici. Je vois que les gens ils sont plus souvent malades en région parisienne, par exemple. Ils sont souvent malades. Souvent, on parle beaucoup de maux de tête. Autour de moi, tu vois, ça faisait très longtemps qu'on ne m'avait pas parlé de maux de tête. Et on parle beaucoup de maux de tête, etc. Tu vois, de fatigue, mauvais sommeil, etc. Et en fait, les gens ils ont recours au Doliprane, Efferalgan, tout ça, alors qu'il y aurait peut-être des solutions en amont déjà pour prévenir, et peut-être des solutions après pour justement guérir. Ouais, totalement. Totalement. Et là-dessus, justement, là on est en plein dans l'hiver, au moment où on enregistre ce truc. Et du coup, le système immunitaire, renforcer son système immunitaire, mieux dormir, être moins stressé. Et là-dessus, en effet, tout ça en prévention, ça peut éviter énormément de choses. Mais je trouve que peut-être que c'est parce que maintenant on est dans, tu vois, avec mon associé, ça va faire maintenant 4 ans qu'on est dans le milieu du bien-être. Peut-être que du coup maintenant on est un peu matrixé, on s'en rend pas compte, mais j'ai l'impression quand même que les gens, on va dire, comprennent, non, Il faut, je pense qu'il faut un peu vulgariser un peu ce thème-là, parce que comme tu le disais, les gens ils ont un peu une appréhension, et toi, oui, t'es dans le truc. Je pense que les gens, moi, je parle de champignons autour de moi à mes amis. Tu vois. Ouais, c'est tout nouveau. Ah ouais, tu prends ça, parce que j'en ai discuté. En fait, c'est assez neuf, et j'ai remarqué vivant à l'étranger, c'est un peu plus, oui, comme tu le dis, les gens. Ils savent que les champignons, c'est pas juste pour faire des omelettes. Oui, pour faire des omelettes. et du coup, c'était quoi justement un peu les objections ou les craintes des personnes quand tu dis Je pense que c'est l'inconnu, tu vois, plus qu'autre chose. Pas vraiment d'avis marqué. Après, ils te parlent de champignons hallucinogènes, de choses comme ça, tu vois. Bien sûr. Mais non, tu vois, ils m'ont pas parlé de poison ou de choses comme ça. Moi, c'est des choses, quand je me suis intéressé justement aux champignons, essayer de comprendre pourquoi un champignon était venimeux par rapport à un autre, etc. Où c'est très difficile finalement de les reconnaître, parce qu'ils se ressemblent tous, et les chapeaux, je me rappelle plus du nom, des gens qui cherchent des champignons. Les cueilleurs de champignons. Les cueilleurs de champignons, mais je crois qu'il n'y a pas un nom. Il y a sûrement un terme technique. Parce qu'ils sont super forts en fait. C'est que de l'expérience. Ouais, c'est ça, exactement. Mais bon, après, apparemment, tu peux aller chez ton pharmacien, il a un livre, et puis il est censé te dire. Ouais, tout à fait. Ça, c'est vrai que tu peux le faire, mais en fait, justement, les champignons se ressemblent tellement, et avec une espèce de champignon, il va y avoir 40, 50 cousins. Et parmi les cousins, justement, il peut y avoir on va dire une espèce qui peut être plus ou moins dangereuse. Et tu vois, typiquement, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu peux scanner une plante, et l'intelligence artificielle va te dire, voilà, ça c'est telle plante, ou ça c'est tel arbre. Ça marche aussi avec les oiseaux, etc. Il y a du coup des applis qui sont sorties pour les champignons, et c'est une des applis les plus dangereuses au monde en fait. Parce que du coup ça va te dire, oui, ça c'est bon, c'est de la morue ou autre. Et en fait pas du tout. Et pas du tout, parce que du coup il y a tellement d'espèces cousins, et en effet ça a créé, ce type d'application justement a créé et aussi l'effervescence autour des champignons. Typiquement avec ce reportage Netflix, il y a de plus en plus de gens qui kiffent ça, qui sont mis à plus regarder dans la nature, à les cueillir, etc. Et donc ça, couplé à cette application, et ça a créé une augmentation justement du nombre de contaminations. Donc tu vois,
aller en pharmacie avec les champignons et regarder un bouquin comme ça, moi je ferais pas. Genre, par contre, un expert, quelqu'un qui connaît le coin, et ça fait 20 ans qu'il fait ça, ouais, je lui fais confiance. Mais hyper intéressant. Et d'ailleurs, j'avais envie de raconter cette anecdote qui est un peu folle et que j'arriverai, je pense, pas trop à développer. Il faudrait que je me renseigne plus. Mais tu parlais de champignons magiques. Et il y a une théorie en fait qui circule pas mal depuis plusieurs années, qui est qu'en gros, le cerveau humain, au moment de la préhistoire, se serait développé beaucoup plus rapidement grâce aux champignons magiques. Ça m'intéresse. Ouais, c'est un truc assez fou. Donc voilà, à creuser, mais en gros, tu vois, il y a je ne saurais même pas dire, il y a 30 000 ans, je pense. Donc voilà, l'homme ressemblait plus à un singe plutôt qu'à un homme. Et du coup, ils mangeaient un peu tout ce qui passait. Et ils ont commencé justement à consommer, sans trop le savoir, des champignons magiques. Mais bon, ils le savaient parce que du coup, ils commençaient à avoir plus de choses, sûrement avoir des hallucinations ou autres. Et ça aurait justement participé au développement de leur cerveau, de leur imaginaire. Et du coup au développement de l'espèce humaine. Voilà, c'est une théorie un peu folle. Alors pour rebondir là-dessus, en étudiant le sujet, on s'aperçoit, parce que j'ai été végétarien pendant une période de ma vie, j'ai décidé pour 4 ans je crois, pas mal. Okay. Et en fait, avant de le devenir, j'essayais de comprendre pourquoi on mangeait de la viande. Et en fait, apparemment le développement de notre cerveau et la consommation de viande a un lien. Okay. Donc peut-être que notre cerveau a commencé à se développer à partir du moment où on a commencé à manger de la viande. Ok, d'accord. Peut-être c'est en lien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est sur notre cerveau, il a plusieurs fonctions. Donc peut-être que ça a développé, tu vois, plus de pensée, peut-être le langage, peut-être, tu vois, ouais, c'est ça. Les visions qu'on a. Ouais, c'est ça. Là, apparemment, c'est tout ce qui est imaginaire, visualisation, la créativité, justement, que peut avoir l'homme. Enfin, voilà, c'est un truc que je vais pas mal, je pense, enquêter. Ça buzz beaucoup, justement, en ce moment, dans la communauté scientifique. En fait, ça buzz beaucoup parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont levées pour dire, mais arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries, là, vos délires. Mais du coup, souvent, ceux qui sont arrivés pour dire ça, c'est des gens très arrêtés sur leur idée, donc à creuser. Mais voilà, j'avais envie de parler de ça. Et après, un peu sans transition, vu qu'on parle un peu de cerveau, de fonctions cognitives, nous, du coup, on t'a envoyé justement nos produits. Donc on t'avait envoyé du Lion's Mane, du Cordyceps et du Reishi, si je m'en souviens bien. Et du coup, en effet, il y a un champignon qui est donc le Lion's Mane, ou champignon crinière de lion, qui est étudié maintenant depuis vraiment une trentaine, voire une quarantaine d'années, et qui a démontré justement que ça a développé les fonctions cognitives. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé d'ailleurs de ce produit, le Lion's Mane? Est-ce que tu connaissais avant? Quelles étaient tes questions? Alors oui, je connaissais avant parce que avant que tu me contactes, j'avais vu le documentaire, je m'intéressais et je crois qu'outre-Atlantique, ils sont beaucoup plus loin. Les gens connaissent en fait. Ouais, tout à fait. Et ils se complémentent avec ce type de produit. Et moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Justement, c'est que moi j'ai testé plusieurs diètes. Alors il faut savoir que j'ai pesé 120 kilos. Et du coup dans ma vie j'ai fait plein de choses. Et j'ai pas tout testé, mais après avoir perdu mon poids, trouvé un poids de forme, avoir un physique athlétique, etc., je me suis mis à développer un peu plus les gens qui te disent ça marche, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Et du coup, j'ai testé la diète cétogène. Je sais pas si tu en as entendu parler. En fait, c'est une diète où tu retires carrément les glucides de ton alimentation. Alors, je le recommande pas du tout. Même si vous me voyez, je vous la recommande pas, à part si vous êtes suivi par un nutritionniste et vous savez ce que vous faites avec. Voilà, moi je suis quelqu'un de très rigoureux, donc je sais ce que je fais et je sais pourquoi je le fais. Donc alimentation, donc vraiment sans sucre, T'as 5% de glucides
Donc, Ouais. pour te donner un ordre d'idée, c'est 100 grammes de brocoli avec je sais pas quoi. C'est rien du tout. D'accord, ok. Et, c'est 5 grammes de glucides, c'est rien du tout. Ok. Et 75% de graisse dans ton alimentation et le reste de protéines. D'accord. Et Ok. en gros, tu manges que du gras. Au début, tu as ce qu'on appelle la grippe keto, donc tu as des maux de tête, tu te sens pas très bien, tu n'as plus faim. C'est une diète qui te coupe la faim littéralement. En fait, le gras, tu arrives à gérer au bout d'un moment, mais il faut rentrer en état de ce qu'on dit de cétose. Donc tu vis avec tes corps cétoniques. Tu crées des corps cétoniques et ton cerveau il aime bien, donc ça va. C'est très difficile pour faire du cardio, mais pour une activité modérée en musculation, etc., ça va, tu arrives à gérer, tu arrives à bien gérer, et puis tu n'as plus d'appétit. Ok. Là, ça sent. Donc c'est pour fondre en gros. Enfin, c'est pour. Ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Moi, en fait, il faut être en déficit calorique. C'est pour ça que tu maigris, et parce que tu manges moins en fait. Parce que moi, j'avais plus faim, donc tu te forces pas à manger. Et en plus, tu dois manger que du gras, du fromage, c'est très bon, mais à bout d'un moment, tu es un peu, tu vois. Donc tu te fais, moi, je me faisais un repas peut-être par jour. Des fois même, je mangeais pas de la journée parce que j'avais vraiment pas faim et j'avais quand même de l'énergie. Ça, c'est vrai. Mais sur du très long terme, j'ai eu des complications. J'ai fait ça sur plusieurs semaines et ça m'allait pas. Par contre, il y a un truc que j'ai noté. Ouais. Et le Lion's Mane m'a fait exactement le même effet. Ok. C'est la clarté et Moi, j'aime bien parler de lucidité. J'ai fait des marathons. Et quand tu fais un marathon, tu arrives à un moment, tu arrives à une espèce de mur. Tu prends un gel de sucre. Bah, tu sais, ça te fait comme une espèce de shoot là. Et ça y est, tu retrouves la clarté. Tu vois, tu te sens bien. En fait, c'est le NZT. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, tu as cet état constant quand tu es en diète cétogène là. Okay. Du coup, j'étais beaucoup plus créatif pour écrire mes scripts et tout. Des fois, si tu galères à trouver des idées, tu as ton idée de vidéo, machin. J'avais une meilleure mémoire. Okay. En fait, tu es beaucoup plus concentré en soi. Et en prenant le complément, alors je prenais 1 gramme tous les matins dans mon petit-déj. Alors mon petit-déj, c'est simple, flocons d'avoine, mes protéines. J'ai un shaker, enfin je mets de la poudre en protéines, du lait végétal, un peu de cannelle, une banane. Voilà, c'est ça mon petit-déj. Et puis je me mettais Lion's Mane en poudre. En poudre, ouais. Et je sais pas si on en a un là. On a mal prévu la vidéo, on n'a pas le Lion's Mane en poudre. Il n'est pas en poudre. On l'a en gélule ici, mais ok, ouais, du coup, en effet, bah, comment ça se présente, c'est en gros, il y a une petite cuillère doseuse à l'intérieur. Hein, et donc toi, tu mettais quoi? Tu mettais donc 1 gramme, donc 2 cuillères, 2 cuillères dans une boisson. C'est ça. Et okay. Pas dans la boisson, c'est un bon bol. Ouais, dans le bowl. Alors, tu le sens pas du tout au niveau du goût, par contre, il n'y a aucun goût. Si tu cherches un goût. Mais il y a un autre champignon où il y a une odeur, on en reparlera si tu veux après. Tout à fait. Mais celui-là, il n'y a pas de. Pas de goût particulier. Même si à l'odeur, on peut sentir une odeur, au goût. Ouais, c'est ça. Une fois que c'est mélangé à de l'alimentation ou à une boisson, la boisson prend le dessus. Dessus. Il n'y a plus de. Et c'est assez intéressant parce que, toi, tu le mélangeais vraiment à l'alimentation. Et c'est vrai que les gens, ils pensent toujours en fait à il faut que je mélange à une boisson, il faut que je mélange à de l'eau, du lait ou un café. Et en fait, non, tu peux te faire un yaourt tout simple, même. C'est ça, pas te prendre la tête, tu ouvres ton yaourt, tu mets le Lion's Mane dedans. Je l'ai fait, je crois. Ouais, des fois, t'as pas le temps de manger le matin, t'as pas le temps de te préparer, tu manges juste un yaourt. Et du coup, je l'ai fait. Moi, je mange du yaourt grec. Ouais, bah pareil. Et du coup, je l'ai fait aussi. Tu sens pas le goût du tout, il n'y a aucun goût. Et j'ai senti cette clarté d'esprit. C'était bizarre même. J'ai dit, tiens, je suis plus. Et tu essayes de faire des connexions. Est-ce que tu es moins fatigué peut-être ou truc, mais tu dis qu'il y a là, parce que, alors j'ai pas fait semblant, je l'ai pris pendant plusieurs semaines. J'ai fait le constat sur plusieurs semaines. Et j'ai été, comme je te dis, je suis quelqu'un d'assez rigoureux. Quand je teste un truc, j'aime bien tester. J'ai testé le collagène aussi, tu vois, pour reparler du collagène. J'ai fait sans et avec. Et là, ce que je te disais, c'est que en visio, je te dis, je vais arrêter pour voir qu'est-ce que ça fait.
Du coup, j'ai arrêté. Ouais. Et c'est vrai que j'ai moins cette clarté. On va te refaire une livraison. J'ai moins cette clarté d'esprit. Après, ça t'enlève pas c'est comme le collagène. Tu vois, tu arrêtes, tu as la peau sèche, tu reviens, tu t'es obligé. Avant, tu prends du collagène, ça t'hydrate la peau, tu n'as plus cette peau sèche. Et là, c'est pareil. Ça ne veut pas t'empêcher de vivre en fait. Ouais, non, c'est pas comme un truc en plus, c'est que à certains moments, pour te concentrer, tu sens qu'il y a une aide. Tu vois, tu sens que c'est plus fluide. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, mais hyper intéressant et en vrai, je pense que c'est hyper bien défini le côté clarté mentale. En réalité, tu vois, genre nous, quand on regarde nos clients, le cas d'usage où vraiment c'est le plus utilisé, c'est en fait des personnes vraiment qui vont avoir même des troubles de la concentration. Okay. Tu vois, genre vraiment. Donc c'est un terme qui est malheureusement, si je puis dire, un peu à la mode. C'est TDHA. Okay. Tu vois, genre et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent TDHA sans se faire diagnostiquer et autres. Donc faut faire attention. Mais c'est quand même un problème qui en fait, il y a à peu près 5% de la population française qui souffrerait justement de troubles de la concentration. Et quand je dis troubles de la concentration, c'est quelqu'un qui va dans la cuisine, qui commence à se faire son café, qui reçoit un texto, et là tout d'un coup qui commence à travailler. Ah mais en fait il y a mon café. Enfin, tu vois, qui se perd totalement dans ses idées. On est tous un peu TDAH à certains moments. En vrai, ouais. Bah, souvent le surmenage ou le stress, etc. participe à ça. Mais du coup, dans ce cas de figure, ce qui est un peu grave, en fait, c'est du coup le cerveau est constamment sollicité. Ouais. Et du coup, en fait, à la fin de la journée, voire au milieu de la journée, la personne en fait se retrouve totalement à plat en fait dans ses batteries, dans son énergie. Et du coup, ça, en effet, c'est le cas d'usage où le Lion's Mane, genre vraiment où les gens ont été le plus aidés. Et ce qui est logique, parce qu'en fait, le Lion's Mane, il faut savoir que en fait, tu as des molécules à l'intérieur. Donc, tu as tout ce qui est polysaccharides, bêta-glucane, mais aussi de l'érycine, donc qui est vraiment la molécule qui va agir sur le cerveau. Et en fait, ça va accroître la régénérescence des cellules neuronales. Et par exemple, il y a une photo qui a été réalisée justement de sorte de photosynthèse du cerveau, où en fait l'activité neuronale est représentée par des points verts. Et donc il y a avant de consommer du Lion's Mane et après avoir consommé du Lion's Mane, et ça tu l'as très bien précisé, sur au moins 21 jours. Okay. Et tu peux voir en fait qu'il y a plein de points verts partout. Le cerveau est on va dire à son plein potentiel, même si c'est pas le bon terme. Ouais. Et, alors, tu sais, je te parlais de clarté. Et en fait, moi, j'écris un script général de mes vidéos. En fait, moi, c'est là où je l'ai senti, c'est que quand je fais des vidéos. Et en fait, moi, je suis en impro dans mes vidéos, mais je pense que ça peut se sentir. C'est peut-être pour ça que les gens aiment bien, parce que c'est un peu... c'est pas formel, voilà. Mais j'ai quand même un script de ce que je dois parler, etc. Ouais. Et donc, du coup, je sais ce dont je dois parler. Et beaucoup de fois, j'oublie ce que je dois dire. Et en fait, j'avais cette clarté et cette facilité à puiser dans ma mémoire. Je ne sais pas si je me comprends. C'est clair en fait, mes idées. Et j'avais cette facilité à puiser dans ma mémoire à ce que je dois dire. Et du coup, c'est fluide. Le cerveau de ton enfance, quoi. Genre, c'était. Non, mais un cerveau frais, tu vois. Pas de brouillard. Ouais, parce que quand il y a plein d'idées, tu sais, t'as la fin qui vient au début, le début au truc, et tu sais plus quoi dire et tu te rappelles plus de ce que tu dois dire. Moi, j'aime bien garder cette authenticité dans mes vidéos et essayer d'être le plus fluide possible, le moins de montage, du coup, ça me fait moins de montage possible. Ouais. Et j'ai remarqué que ce soit pendant la diète cétogène ou quand j'ai pris ce champignon, mes rushs vidéo, maintenant, ils font 15 à 20 minutes. Et avant, mes rushs faisaient moins de 10 minutes. Tu vois la différence ? C'est que, quelque part, là, je suis en train de bégayer plus. Je cherche mes idées, etc. Et je le vois là-dessus, là, sur mes rushs. Quand j'arrive sur mon logiciel de montage, je fais... tu vois, c'est 15 minutes de vidéo à transformer en 1 minute 30, 3 minutes. Ouais. Donc, parce que j'ai bégayé, parce parce qu'il y a plein de trucs à couper, ça, d'hésitation. Ok, hyper intéressant.
Et en général, bon, parce que j'ai plusieurs activités, on a les coachings, etc. Mais puis j'ai la vie de famille. Et en général, je fais le montage le soir. Ok. Et j'arrivais très bien à faire. J'avais encore cette capacité de travail le soir après avoir couché ma fille, tu vois. Après douche, tu vois, manger, douche, c'est le rythme, la routine, manger, douche, dodo. Et donc du coup, on a cette routine et puis après on se pose, tu vois, vers 21h avec ma femme, on discute un peu et puis après je me mets à bosser un peu, une petite heure, tu vois, une heure et demie, ça dépend. Ça fait des journées chargées. Hein. Ouais, ça fait des journées chargées, mais parce que aussi je prends du temps aussi pour moi dans la journée aussi, tu vois, je fais mon sport à un moment donné. Et du coup, je décale la journée, mais j'ai plus de mal sur la concentration le soir. Et je voulais te poser la question justement, est-ce que les principes actifs restent un peu étendus sur la journée ou c'était moi qui étais peut-être un peu plus en forme? Ouais, bah là-dessus, en fait, justement, ce qui est hyper intéressant, c'est quand tu prends le produit vraiment de façon régulière, vraiment donc en fait, l'effet, il va pas se faire, tu consommes le produit et après, du coup, l'avoir ingéré, après que le produit soit biodisponible dans ton corps, tout de suite, justement, ça va régénérer tes neurones. Ouais, c'est ça. Ça marche pas comme ça. En fait, ça marche où justement, tu le prends tous les jours, et en fait, du coup, tes fonctions cognitives, elles sont actives, même du coup pendant ton sommeil, même quand tu prends pas le produit, parce que tu en as pris justement pendant au moins 15 jours, voire 21 jours. Et après, par contre, en effet, imaginons que tu stoppes totalement de consommer le produit. Soit en effet tu peux en reconsommer voilà, une fois tous les 3 jours, une fois tous les 4 jours, un peu pour réactiver on va dire le produit, les principes actifs, ou soit en effet tu arrêtes et là du coup en effet les effets vont aussi disparaître. Donc là en fait ce qui est hyper intéressant c'est vu que, et ça de toute façon c'est la base pour n'importe quel principe actif, n'importe quel complément alimentaire, toi tu as été hyper régulier avec toujours un dosage, en plus mélangé à des yaourts et tout. C'est excellent pour justement la biodisponibilité du produit puisque ça crée un corps gras qui va favoriser l'assimilation. Et donc voilà, tu as été régulier et du coup, quand tu as vu le plein potentiel, c'est exactement, tous les effets que tu m'as décrits, c'est exactement l'objectif, quoi. Et du coup, ça serait intéressant de genre, tu peux le prendre à l'année si tu veux, mais tu as des périodes d'examen ou des périodes de rush de travail ou surcharge mentale un peu, parce que dans la vie, tout ça, c'est intéressant de faire une cure peut-être. Ouais, exactement. Ou même, tu vois, typiquement, enfin là, c'est plus moi personnellement, en ce moment, tu vois, il y a l'hiver, les jours sont courts, t'as le temps un peu, t'as l'impression d'avoir le temps de rien faire en fait. Et là, du coup, typiquement, c'est une période où moi, j'adore consommer ça. Et je sais quand il y a l'été qui va arriver, je vais en avoir moins besoin, il va y avoir moins de travail aussi. Et en fait, c'est ça, c'est sur une période. Et je pense que c'est vraiment un des produits qui t'accompagnent sur des périodes spécifiques. Et d'ailleurs, je fais une transition sur un autre produit. J'allais t'en parler. La transition, elle était là aussi. On est connectés, on a du mycélium là, entre nous. J'ai lu récemment, rien à voir, je fais une petite parenthèse, mais j'ai regardé le documentaire de Jacobo Greenberg, un Mexicain qui travaille sur la télépathie, etc. Il disait que les pensées appartiennent à tout le monde. Et en fait, des fois, on se parasite avec nos pensées. Voilà, ça, on va regarder ça. On va voir ce qu'on peut faire avec. Et ouais, donc du coup, tu voulais parler du chaga. Et alors, justement, je voulais faire une transition sur le cordyceps. Ah, ok. En effet, chaga, c'est vrai que ce serait une bonne transition aussi, puisque c'est excellent pour le système immunitaire et autres. Mais en gros, je voulais parler du cordyceps, parce que déjà, tu l'as teasé un peu juste avant, où tu dis ça a un goût particulier, mais du coup qui est plutôt bon pour arrêter le suspense. Toi tu penses qu'en fait que ça a un goût un peu de pain d'épices au final? Celui-là un peu moins. Ouais. Mais c'est vrai que celui que tu avais reçu était... Celui que j'ai reçu, c'était incroyable. Alors moi j'adore le pain d'épices. Ouais. Et quand je l'ai ouvert, je l'ai senti. J'ai senti les 2 autres premiers, il n'y a pas trop d'odeur, etc. Mais celui-là ça m'a... Waouh. Ouais. Je dis c'est bon, limite t'as envie de le manger, j'adore le pain d'épices, tu vois. Non, incroyable. Et celui-là en effet peut-être un peu moins... Je pense que quand tu as reçu le produit, toi tu l'as reçu mais tellement frais. On avait produit un batch et on t'a envoyé ça
genre vraiment genre 6 heures après la production. Ah, donc, ok. Donc peut-être que c'est dû à ça, mais c'est vrai que ça a un arrière-goût et ça a un peu une odeur ouais, de pain d'épices, donc c'est plutôt agréable. Et ça, en effet, bah, tu vois, typiquement, on parlait de périodes spécifiques, etc. Là, il y a le marathon qui arrive, le marathon de Paris, puis il y a le marathon de Madrid aussi, le marathon de Rome, enfin partout en Europe, il va y avoir les marathons en avril. Et ça, du coup, le cordyceps, en fait, c'est un champignon qui est surnommé le champignon des marathoniens, parce que ça va améliorer en fait ta respiration, ta façon de respirer, ton énergie, ta performance physique et aussi ta libido au passage. Et d'ailleurs, historiquement, c'était très connu en Chine et les Chinois en fait adorent consommer du cordyceps pour la libido. Et pourquoi? Parce que ça a un impact sur la testostérone? Et sur les hormones, sur la testostérone, exactement, et surtout sur les hormones. Okay. Et donc aussi bien pour les femmes que les hommes. Et après, en effet, plus récemment, c'est le champignon des marathoniens, parce que ça va vraiment en fait décupler ta performance physique, ta respiration. Même moi, je le sens, tu vois, moi je fais beaucoup de 800 mètres et de 1500 mètres. Okay. Et en réalité, quand je fais des grosses cures de cordyceps, vraiment je le sens, tu vois, genre en mode, tu vois, donc plus à l'entraînement que pendant on va dire une performance ou d'essayer d'atteindre le meilleur temps. Là-dessus, il n'y a pas forcément une grosse différence, même si c'est vrai que j'ai fait mes meilleures perfs récemment, jusqu'à l'âge de 20 ans. Mais du coup, c'est plus pendant l'entraînement où tu vas faire des séries. Tu vas faire donc par exemple 6 fois 800 mètres, 7 fois 800 mètres. Et à la fin de la série, tu es là genre en mode serein, quoi. Genre, t'as bien respiré. Enfin, voilà. Donc ça, c'est plus mon on va dire mon point de vue personnel, comment j'ai pu ressentir les effets. Et toi, le cordyceps, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Comme je te l'avais dit, alors moi ça va, j'ai une énergie assez constante. Ouais. Moi j'ai café le matin et maté l'après-midi. Ouais. Et j'ai pas réellement senti de différence au niveau de libido, tout ça. Peut-être au niveau de l'énergie, mais comme je te disais, est-ce que c'est le maté? Est-ce que c'est ça? Je suis pas capable de te dire. Ouais, déjà le maté, c'est déjà. Ouais, déjà le maté, en fait, ça va bien. Ouais. Et comme je te l'avais dit en visio, peut-être que il faut que j'arrête le maté. Ouais, c'est ça. Ce serait intéressant. J'arrête le maté, je l'ai pas fait, il faudrait que je le fasse. J'arrête le maté et je prenne ça pour voir. Voilà. Alors, moi, je sais pas comment tu t'entraînes le matin ou le soir. Moi, je m'entraîne plutôt le matin. Ouais. Donc du coup, j'ai besoin d'énergie quand même l'après-midi. Moi aussi, je fais de la course à pied, donc du coup, c'est très énergivore. Et je peux avoir un coup de barre de fatigue musculaire ou etc. Donc du coup qui te. Ouais, le crash quoi. Ouais, le crash, ouais, tu peux avoir ça. Rien à voir avec le fait de manger, tout ça, c'est juste tu peux faire une grosse séance et être fatigué. Ouais. Et du coup, je tourne au maté l'après-midi et ça serait intéressant que j'arrête le maté. Ouais, de le remplacer. Et que je remplace par ça pour voir les. Ouais, exactement. Bah, c'est justement, c'est en plus l'objectif justement de ce champignon pour le cas d'usage de l'énergie, c'est pas justement de t'exciter, tu vois, comme un Red Bull ou comme le café. C'est vraiment en fait justement d'avoir une énergie constante tout au long de la journée et justement de pas avoir ce fameux crash. Donc là-dessus, il faudrait que tu testes. Au niveau du café, ça pourrait remplacer quelqu'un, parce que alors, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent comment arrêter le café, etc. Moi j'aime le goût du café en fait, c'est pour ça que du coup l'après-midi si je veux prendre un café, je prends un déca. Par contre, le café ça a beaucoup de contraintes. Au niveau des palpitations, ce que te donne pas le maté par exemple, ou tu vois. Ouais, tout à fait. Du coup, moi, je prends pas de café. J'essaye d'éviter de prendre des cafés. Ici, en fait, vous prenez tout le temps des cafés, mais parce qu'il fait froid, t'as besoin d'une boisson chaude. Et t'aimes le café, donc du coup, tu. Et surtout, c'est le truc le moins cher quand tu vas dans un bar. Maintenant, c'est même 2 €. Mais du coup, non, à Paris, c'est. Mais du coup, ça serait intéressant de le tester, voir ce que ça donne, ce que ça donne sur du moyen long terme. Ouais, non, mais ce serait grave intéressant. Et là-dessus, tu me diras en espérant justement que ça fonctionne. Et c'est intéressant parce que tu vois, t'as des poudres et des gélules.
Et je pense que ça, c'est un truc que je prendrais peut-être en gélule, manière de. Ouais, tu vois, l'après-midi, je prends. Moi, j'aime bien prendre des trucs à la même heure aussi. Je suis un peu un papy maintenant. Ouais. mais c'est bien parce que ça me donne une routine et j'oublie pas. Ouais. Et si tu vois, il est passé 13h et je l'ai pas fait, je dis 13h, il y a un truc, il faut que je prenne ça. Ouais. Et c'est bien que vous ayez pensé les deux formats. À la poudre et aux gélules parce que c'est beaucoup plus pratique. Ouais, tout à fait. Après, il y a beaucoup de gens qui, je le vois pour les compléments alimentaires, qui ont un problème avec la gélule. Mais vraiment, ils ont un problème. Moi, j'ai aucun souci à prendre des gélules. Alors, ils l'associent aux médicaments. Ouais, c'est ou ça. bien ils n'arrivent pas à l'avaler. Ils n'arrivent pas à l'avaler, ouais. Donc c'est bien d'avoir deux solutions en fait. Ouais, c'est ça. Et inversement, il y a des gens qui ne jurent que par les gélules. Donc ouais, là-dessus, nous, moi, le cordyceps, personnellement, je le consomme en gélule, justement. Lion's Mane, je le consomme justement plus en poudre, puisqu'en effet, je le mélange à un yaourt, je le mélange au café. Le format poudre aussi, en vrai, ça peut te permettre quand même de doser plus. Et ça, c'est assez intéressant. Puisque du coup, imaginons tu veux faire une cure intensive de Lion's Mane de 15 jours et tu prends 2 grammes par jour, ça représente 5 gélules. 5 gélules par jour. Donc bon, après, voilà, ça peut se tenter, hein, mais ok, bon, cordyceps, pas trop de trucs à dire du coup, mis à part le goût qui est à agréable. Tester en fait. Moi, je suis toujours dans le test. Je pense qu'aussi chaque individu va avoir une réaction plus ou moins différente. C'est marrant, tu vois, je reparle du collagène, tu vois, mais le collagène, moi, ça a fait effet sur mes tendinites au bout d'une semaine et demie, 2 semaines. Très rapidement. Et quand tu lis les études, ils te disent à partir de 6 à 8 semaines. Donc ça veut dire que les gens ils ont étudié des gens et ils ont remarqué que les gens c'était beaucoup plus long. Mais autour de moi, j'ai quand même entendu, non, moi ça a été assez rapide. Tu vois. Donc je pense aussi qu'il faut vraiment prendre le temps de tester. Mais de toute façon, avec ça, tu as de quoi de faire une cure pour combien de temps à peu près ? Là, tu as 1 mois en gros. Donc tu as le temps vraiment de tester. Voir, Là, tu as 1 mois et en plus, à un dosage assez élevé. Ça va être, en fait, tu as 30 grammes dans le pot. Donc ça va faire 1 gramme par jour. Et en fait, si tu regardes les études scientifiques en lien avec le Lion's Mane, le cordyceps, le chaga, le reishi, c'est toujours même un peu moins que 1 gramme par jour. Donc on est un peu au-dessus justement de toutes ces études scientifiques qu'il peut y avoir. Et surtout, en fait, il y a un point qui est important. Dans les études scientifiques, ils utilisent toujours des extraits. Et ça aussi, c'est une grosse particularité de French Mush. C'est que nous, justement, on utilise des extraits de champignons. Et donc, un extrait de champignon, c'est quoi ? C'est tu vas cultiver le champignon, le sécher, le mettre en poudre et ensuite faire une extraction. Et du coup, en fait, au début, tu as par exemple 4 kg de Lion's Mane et à la fin, tu te retrouves avec un pot de 30 grammes d'extrait de Lion's Mane French Mush. Et ça, en fait, c'est hyper important puisqu'en fait, tous les principes actifs très intéressants dans chaque champignon, notamment les bêta-glucanes, ne sont pas assimilables par notre corps naturellement. Et donc, en fait, il faut pouvoir briser ces molécules pour les rendre assimilables. Et donc, pour les briser, c'est via une extraction. Donc, une extraction, ça peut être tout simplement une extraction à l'eau chaude. C'est le principe même de la tisane ou du thé. Et par contre, nous, dans notre cas, on va utiliser une extraction aux ultrasons, à l'ultrasonique. Et ça, c'est une technique en fait qui est très utilisée dans le monde de la mycologie. C'est en fait la technique la plus pointue dans le monde des champignons et qui permet de briser ces molécules naturellement et d'avoir un produit c'est intéressant. Vraiment efficace. Et puis, c'est un procédé plus écolo ? Alors là-dessus, c'est assez écologique en effet, puisque du coup, ce qu'on utilise, c'est que de l'électricité et du son. Et surtout, en fait, en effet, ça ne vient pas dénaturer le produit. Parce qu'en fait, il y a une autre technique d'extraction qui est assez commune, c'est extraction à l'eau chaude plus à l'éthanol. Donc voilà, en vrai, le mot éthanol fait un peu peur. Ouais, ça fait peur. C'est éthanol. Et en effet, c'est ça. En vrai, bon voilà, il n'y a rien de dangereux finalement, mais du coup, en effet, donc bien sûr, ton produit va pas être bio. C'est une évidence. Et après, voilà, de toute façon, au moment de vendre un complément alimentaire, si le fournisseur est sérieux, il fait des analyses microbiologiques, il fait toutes les analyses qu'il faut. Donc le produit n'est pas dangereux, mais il y a l'éthanol qui est utilisé dans cette technique. Et donc ça, c'est très utilisé en Chine notamment, ou aux États-Unis.
Donc nous, voilà, on a préféré justement innover là-dessus et vraiment passer aux ultrasons et d'être certifié bio. Du coup, ça c'est important à le noter. Et du coup, produit en France. Produit en France, il y a même du coup, en fait, si tu dois faire une répartition de notre sourcing de champignons, il y a 30% qui est cultivé en France, il y a à peu près 20% en Hollande, 30% en Finlande et un petit peu en Chine, notamment le cordyceps, parce qu'en fait on n'a pas le droit de le cultiver sur le territoire français malheureusement encore. Donc nous on prépare un syndicat d'ailleurs pour pouvoir pousser à ça, à la française, tu vois, genre syndicat, tout ça. On est là. Et du coup en effet, après tout ce qui va être extraction, façonnage, partie laboratoire, c'est en France en effet. Et donc on a un produit 100% made in France et encore une fois on est les seuls en fait un peu en Europe à avoir un sourcing justement aussi européen dans nos champignons. Et ça, c'est hyper important pour la traçabilité du produit. Parce qu'en gros, moi, les champignons, quand j'en consommais, donc avant de consommer ma propre marque, j'avais beaucoup de mal en fait à trouver un produit qualitatif. Il y a même une étude finlandaise qui est sortie en 2021 qui a démontré que 90% des champignons médicinaux en Europe sont des contrefaçons. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Si jamais tu analyses le produit, en fait, tu te rends compte que c'est pas du tout du Lion's Mane, c'est du colorant jaune, blanc, j'en sais rien. Et donc il y a une grosse arnaque autour de ce marché. Et parfois même des marques qui pensent vendre un bon produit ne vendent pas un bon produit. Ou des laboratoires, nous il y a beaucoup de laboratoires justement qui nous contactent, dans des gros laboratoires qui façonnent en fait pour d'autres marques qui veulent proposer des champignons et qui nous contactent parce que c'est vrai qu'ils ont acheté 200 kilos de champignons en Chine, soi-disant auprès d'un fournisseur de confiance, et au moment de faire des analyses, ils se rendent compte qu'ils se sont fait avoir, et ensuite ils vont voir un autre fournisseur, et ils font des analyses, ils se font avoir, et en effet c'est logique parce que mathématiquement en fait tu as 9 chances sur 10 de te faire avoir. Et donc là-dessus justement nous c'était très important d'avoir un sourcing principalement européen, 30% français du coup, pour être sûr, voilà, nous... Et ce qui intéresse beaucoup les gens, parce que moi je recommande des compléments alimentaires, et moi je suis le premier à être intéressé, tu vois, c'est la traçabilité. Et c'est bien que tu me dises, toi tu sais d'où ça vient, tu es capable de nous dire, je sais pas si sur le site vous l'avez mis, vous allez le mettre. Tout à fait, même sur l'étiquette. Voilà. Tu vois, c'est super intéressant de savoir d'où vient la provenance du produit, où c'est qu'après il y a eu les transformations, etc. C'est super intéressant de le savoir. Parce que ça nous met en confiance, nous les consommateurs en fait. Moi je suis consommateur et du coup j'aime bien savoir qu'est-ce que je mange. Totalement. Depuis plusieurs années et maintenant je m'intéresse à l'alimentation. Et au début c'est pas un truc que je faisais, où tu fais confiance. C'est ça. Tu as les yeux fermés, mais finalement, et que ce que tu disais, tu t'achètes un complément alimentaire, tu sais pas d'où ça vient. Et la traçabilité, c'est pour ça, moi, les partenaires avec qui je collabore, etc., je regarde toujours la traçabilité de ça vient d'où, etc., que ce soit pour du matériel sportif ou des compléments alimentaires, c'est important. Il y a aussi une éthique un peu derrière de comment les gens travaillent, qui travaillent. Je suis d'accord. Et en plus, un complément alimentaire, c'est un truc que tu vas consommer tous les jours pendant une période de minimum 30 jours. Donc c'est d'autant plus important d'être sûr s'il y a un peu de toxicité dans le produit, même si c'est que 0,1% de toxicité, vu que tu le consommes tous les jours, ça peut... exactement. Voilà, ça sert à rien d'alarmer, de faire l'alarmisme comme ça, mais je pense que c'est important. Et du coup, je me suis trompé. Nous, ce qu'on t'avait envoyé, c'était le chaga. C'était chaga, pas le reishi. Relaxation et préparation au sommeil, c'est super intéressant parce que moi ça m'est beaucoup demandé en fait. Il y a beaucoup de gens, moi la majorité des gens qui me suivent, c'est des francophones, mais j'ai remarqué les gens qui vivent France, Belgique, Suisse, Canada, il y a de gros problèmes de sommeil. Le sommeil c'est récurrent en fait. Il y a beaucoup de choses à savoir par rapport à ça. Et en fait, moi, tu vois, quand je fais de la préparation avec des gens ou je fais des suivis, c'est sur la recomposition corporelle. Et il y a 3 piliers. L'activité physique,
Je parle pas de sport, hein, je parle d'activité physique en général, tu vois, devenir actif, sortir de la sédentarité, l'alimentation avec l'hydratation, etc. Et stress, sommeil. Ouais. Si tu vois, c'est comme un tabouret. S'il y en a un qui flanche, et ben, tout tombe. C'est pas que tout tombe, mais t'es totalement déséquilibré. C'est beaucoup plus dur à atteindre ses objectifs et tu n'arrives pas à trouver de bonnes habitudes. Et je pense que ça, ma communauté, je pense que ça, c'est un produit qui peut intéresser. Donc, si tu peux nous en parler et un peu dire les principes actifs et nous parler de d'où vient le champignon, etc. Ouais, tout à fait. Hein. Bah là, du coup, donc c'est des extraits de reishi. Là, le sourcing, il est moitié français, moitié chinois. Pourquoi moitié-moitié? C'est pour des questions en fait de volume. Nous, tu vois, pour la petite anecdote, on a été surpris de l'engouement qu'il y a eu autour de notre projet. Et typiquement, si on n'avait pas ces deux fournisseurs, on serait en rupture de stock constamment, etc. Donc on alterne en fait entre ces deux fournisseurs. Le fournisseur en Chine est bien sûr de confiance. On prépare un vlog, un petit voyage dessus d'ailleurs. Waouh! Ouais, c'est parfait. Bah, comme ça, moi je voyage aux frais de l'entreprise. Tu vois, et on va faire un vlog aussi en Finlande bientôt, en Hollande. Vous cherchez pas des créateurs de contenu? Bah écoute, Finlande, c'était chaud. On peut peut-être en discuter. Écoute. Et du coup, en effet, donc là c'est des extraits de reishi. Et le reishi, c'est un champignon qui est surnommé le champignon de l'immortalité en Chine. C'est vraiment un champignon légendaire. En fait, c'était un champignon qui était réservé qu'aux empereurs à l'époque. Parce que à l'époque, bien sûr, en fait, tu n'allais pas le cultiver. Tu le trouvais forcément que dans la nature. D'ailleurs, il y a un ami chinois qui m'a raconté une nouvelle anecdote que je ne connaissais pas par rapport à ce champignon. Apparemment, ça se trouvait beaucoup autour de falaises ou entre des falaises. Et du coup, en fait, c'est un champignon où il y avait énormément de morts en fait, de personnes qui essayaient de le cueillir. Et donc voilà, donc un champignon dangereux à cueillir, hyper rare, et donc qui était réservé qu'aux empereurs. Aujourd'hui, tu les cultives. En fait, depuis à peu près le 18e, 17e siècle, on a commencé à cultiver les champignons plutôt que d'aller les cueillir. D'ailleurs, les Français ont été le premier pays au monde à cultiver des champignons. Ah, bien. Ouais, on sait être innovant, quoi. On sait être innovant. Et là-dessus, du coup, donc champignon de l'immortalité. Pourquoi? Parce que du coup, c'est excellent en fait pour ton système immunitaire. C'est un champignon qui va être extrêmement riche en polysaccharides et en bêta-glucane, donc excellent pour le système immunitaire. C'est un champignon du coup aussi qui va naturellement réguler le cycle du sommeil. Et donc c'est là justement son effet sur le sommeil qui est hyper intéressant. Ça va pas être un effet somnifère où voilà, tu prends du reishi, tu vas te coucher et c'est bon quoi. Et par contre du coup le lendemain tu sais pas trop comment tu te réveilles. Là en fait c'est vraiment naturellement au bout de quelques jours, quelques semaines, tu vas en fait te rendre compte que au moment où c'est l'heure d'aller dormir, tu vas avoir envie d'aller dormir. Et au moment où c'est l'heure de se réveiller, tu vas te réveiller et du coup aussi ton sommeil est de qualité. Et ça c'est vraiment l'effet du reishi. Et là-dessus c'est vraiment des retours de la part de clients et clientes. Et aussi les études justement qui ont été menées sur justement le fait que ça régule le cycle du sommeil. Et donc c'est un effet hyper intéressant en fait, parce que comme le cordyceps tout à l'heure, où en fait c'est de l'énergie constante toute la journée, ça va pas t'exciter. Bah là en fait c'est pareil, c'est pas un boost pour t'aider à dormir, ça vient en fait vraiment réguler petit à petit ce cycle du sommeil. Et on sait justement que bien dormir, derrière du coup dans la journée c'est moins de stress dans la journée, derrière c'est tu dors mieux, et c'est un cercle vertueux qui se crée. Et après en fait encore une fois c'est un champignon qui est surnommé le champignon de l'immortalité, puisqu'il y a plein d'usages justement sur ce champignon, pour la santé cardiovasculaire, pour les inflammations. C'est vraiment anti-inflammatoire. Ouais, c'est anti-inflammatoire, exactement. Et donc pourquoi? Parce qu'il contient des antioxydants. Là-dessus, je t'avoue, j'ai pas trop étudié cette partie. On mettra peut-être en commentaire justement des études là-dessus, puisqu'il y en a eu justement, mais nous vraiment ce qu'on a beaucoup étudié chez Frenchmash, c'est plus son effet sur le sommeil, sur la relaxation. Mais ouais, à creuser nous de notre côté, justement. C'est bien, c'est intéressant, parce que en étudiant un peu les phases de sommeil, c'est super important, c'est exactement ce que tu as dit en fait. Tu régules le sommeil. Il faut savoir que tu dors mal.
en fait, tu as tes cycles de sommeil de 90 minutes, là, tu sais, où tu rentres, tu as plusieurs sommeil phases profond. tout ça, ouais. Tu as plusieurs phases, en fait, où tu rentres dans le sommeil. Je fais des cycles comme ça. Et en fait, si tu respectes pas enfin, tu peux ne pas bien dormir et jamais rentrer en sommeil profond. Les gens te disent de dormir 8 heures, mais comme un cycle, ça dure 90 minutes, Ok. tu peux pas dormir 8 heures. C'est plus 7h30, tu vois. 7h30, En ouais. gros, tu vois, Ok. tu peux pas, Ouais. si tu veux avoir un bon sommeil réparateur. Mm. Parce que si tu te réveilles, le réveil, tu sais, te réveille en plein milieu d'un cycle, tu te réveilles la tête Ouais. dans les vapes et Ouais. tu sais pas où t'es et tu vois, il est quelle heure, j'habite où, tu vois. Parce que t'étais en sommeil profond et le réveil, il a sonné à ce moment. Ah, même si tu as réussi à faire 3-4 cycles Ouais, avant. voilà. Et en fait, je crois que c'est 5 cycles. 5 cycles. Ouais, 90 x 5, 9 x 5, 450 minutes. 450 minutes, ça fait 8h30 Ouais, bon, à peu près. Je sais pas. ouais. Bref, par là, tu vois, pour dormir. Et du coup, c'est bien. Si tu dis qu'au niveau du réveil, ça veut dire que tu peux sortir d'un cycle et te réveiller, c'est super intéressant. Ouais. Il faut savoir que, comme je disais, mal dormir, en fait, te donne faim. En fait, ça dérègle tes hormones. Ok. Et du coup, il y a une hormone, en fait, l'hormone de la faim, qui va plus s'activer dans la journée. Tu vas manger plus sans t'en rendre compte. Ok, d'accord. T'as plus d'appétit du coup. T'as plus d'appétit dans la journée. T'es plus fatigué, t'as plus d'appétit. Du coup, tu bouges moins. Et du coup, bah, en fait, au final, t'es en excédent calorique. Du coup, tu prends du poids. Donc, un mauvais sommeil te fait prendre du poids. Et la majorité des gens dorment mal. Déjà, ils dorment juste avant de dormir. Ouais. Ils ont éteint leur téléphone ou l'écran, la télé, etc. Donc, du coup, totalement. Ils ont peut-être un peu du mal à s'endormir ou ils dorment pas super bien au début, etc. Ouais. Ils ont du mal à rentrer dans le premier cycle de sommeil. Et du coup, les gens prennent du gras tout au long de leur vie parce qu'ils dorment mal. Et après, ils sont fatigués. Ils pensent être feignants. Non, c'est juste en fait, tu as tout un dérèglement en fait. Si tu arrives à régler, je te dis un des piliers, si tu arrives à régler le sommeil et dormir mieux, il y a beaucoup de choses qui vont aller mieux. Je ne vais pas te dire que tu vas maigrir, tu vas être en pleine forme, mais non, mais il y a beaucoup de choses petit à petit qui vont aller mieux. Et donc, si tu peux tester quelque chose qui peut améliorer la qualité de ton sommeil, moi j'encourage tout le monde, tu vois, et surtout sur des produits naturels où tu n'as pas de risque en fait, pas de médicaments. Moi je connais des gens malheureusement qui dorment avec des cachets. Ouais, c'est clair. Et ça c'est, tu prends un cachet de trop, tu te réveilles plus, tu vois, et puis après tu es dépendant de ça pour dormir. Ouais. C'est 2 millions de Français qui utilisent ce somnifère. Tu vois, c'est super grave. Et du coup, si tu as des choses naturelles qui peuvent t'aider à dormir, bah, tant mieux. Et après, il faut savoir qu'aussi qu'en vieillissant, tu as moins besoin d'heures de sommeil. Okay. Mais si tu restes une personne active, tu as quand même besoin de repos. Ouais, non, c'est clair. Le repos, c'est ce qu'on dit, c'est réparateur. Ouais, totalement. Bah, là-dessus, Reishi, en effet, c'est hyper intéressant sur ça. Donc à tester. Et du coup, toi, par contre, ce que tu avais testé, c'était le chaga. Et ça, je pense que, tu vois, autant le Lion's Mane, c'est cool et tout. Mais ça, je pense que les gens ne réalisent pas. Mais tu vois, ce qui est intéressant, parce que du coup, j'ai fait mes petites recherches sur le chaga. Immunité et antioxydants. En fait, ça devrait être un truc pas obligatoire, mais pour la prévention et pour le bien-être en général. Il faudrait qu'on en prenne constamment. Bah ça, encore plus dans la période hivernale. Là, on est en plein dedans. Et en fait, il faudrait commencer sa cure début septembre jusqu'à... Après, il y a les allergies. Toute l'année. Jusque-là. Mais même, en fait, c'est même peut-être un produit à prendre toute l'année. Non, mais totalement. En plus, celui-là, il se mélange hyper bien aux boissons. Il a un petit goût... Je me rappelle plus de l'odeur, du coup. La poudre, ça c'est la poudre la plus, la moins dense. Là, tu vois, genre, si jamais t'en prends et je fais comme ça va vraiment voler dans. C'est vraiment hyper fin comme poudre. Encore une fois, c'est un extrait. Celui-là qui a odeur à pain d'épices, non, celui-là, non. Ah, il a odeur à très bon. Attends. Il sent mieux que celui que tu m'as envoyé. En fait, il a une odeur à
comment on appelle ça? Tu sais, le bois, mais. T'as vu la poudre qui a. Du coup. Mais tu vois, j'ai pas testé nature comme ça, juste pour voir, tu sais, ou dans un verre d'eau. Ouais. Il a odeur à, comment te dire, tu sais, comme t'as un truc qui est resté dans du bois. Vieilli en fût de chêne un peu. Vieilli, un peu comme ça, tu vois. Ouais, tout à fait. Ou une viande fumée. Ouais. Mais, tu sais pourquoi? Parce que, c'est peut-être un lien du coup avec comment ça pousse en fait le chaga. Okay. En gros, en fait, ça vient contaminer. Donc voilà, les champignons, c'est souvent comme ça. Hein, ça vient contaminer un bouleau mort. Donc là, nous, dans notre cas précis, il y a des forêts de bouleaux en Finlande. Et du coup, il y a plein de bouleaux qui meurent au fur et à mesure de l'année. Et en fait, le chaga, ça vient contaminer un bouleau mort. Et ça met entre 7 et 12 ans avant d'atteindre sa taille. Par contre, ça atteint une grosse taille, on dirait une énorme bouse de vache. Hein. C'est comme ça que tu le reconnais dans la nature. Mais sauf que ça va être en hauteur, à 5 mètres de haut parfois. Et du coup, en effet, ce côté du coup vieilli en fût de chêne ou le côté boisé, c'est sûrement dû à ça. Ouais. Tu dis ça contamine, mais en fait, c'est pas. Tu vois, on utilise aussi des termes, je pense. On maîtrise pas la nature, et tout a une raison en fait. Ouais, c'est ça. En soi, le bouleau est mort, donc. En fait, et peut-être qu'ils vivent en symbiose, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a des champignons qui prennent le dessus, mais comme il y a des plantes en fait qui. Je crois que c'est le coquelicot. Le coquelicot il tue tout. Ouais, je crois qu'il y a un truc comme ça. Il laisse rien pousser. Si tu vois du coquelicot dans ton jardin, il faut l'exterminer. Ouais, c'est ça. Parce que ça tue tout. Mais là, du coup, c'est peut-être en symbiose, du coup, il se sert de ça pour. Ouais, totalement. Mais c'est vrai que je suis totalement d'accord sur le côté. On met un terme dessus, mais finalement. Envahir, alors que c'est peut-être un truc bien fait. En fait, il se sert peut-être du boulot pour justement extraire tout exactement. les bienfaits. Et du coup, c'est de celui-là où tu peux faire du café. Ouais, en fait, il y a D'ailleurs, encore une fois, en Finlande, justement, pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois que c'était mon associé qui te racontait l'anecdote juste avant, ils ont remplacé en fait le chaga, le café pardon, par du chaga, parce qu'il y avait une pénurie de café. Okay. Et c'est vrai qu'ils se sont rendus compte que la population tombait moins malade, sentait en meilleure santé. Et finalement, c'est que quelques années plus tard qu'ils ont fait des études scientifiques dessus. Et plus récemment, il y a une grande influenceuse, Kourtney Kardashian, qui a popularisé le chaga aux États-Unis parce qu'elle, elle se fait un chaga chino, comme elle dit. Très bien trouvé d'ailleurs le terme. Et en fait, c'est du chaga avec du lait d'avoine et du café. Okay. Et donc, en effet, ça se mélange très bien au café, c'est très bon. Et en effet, par rapport aux effets, c'est système immunitaire à fond. C'est le principe actif le plus antioxydant au monde. Okay. En fait, tu as une classification ORAC, des aliments les plus antioxydants. Le chaga, c'est le numéro 1 du classement. Les extraits de chaga, c'est important de le préciser. Et après, c'est très riche en mélanine, en vitamine D aussi, assimilable par le corps. Et donc, pour l'hiver. C'est incroyable. Et les antioxydants, avec en fait toute la pollution qu'on a, même au niveau de l'alimentation, le stress, etc. C'est super important parce que tous les radicaux libres en fait qu'on peut avoir qui accélèrent le vieillissement, tout ça en fait, les antioxydants, ça combat tout ça. C'est intéressant d'avoir une alimentation très riche. Peut-être que nos ancêtres ils n'avaient pas besoin d'avoir une alimentation aussi riche en antioxydants parce qu'ils trouvaient tout peut-être. Mais aujourd'hui on a de grands problèmes avec. Je ne sais pas si c'est l'industrie alimentaire ou nos modes de vie qu'il faut blâmer, mais en tout cas, ou peut-être un mix des deux. Mais en tout cas, c'est super intéressant pour nous d'avoir une alimentation riche en antioxydants. Ouais. Et si tu penses ne pas avoir suffisamment d'antioxydants, et moi, de toutes les personnes que j'ai suivies, c'est sûr et certain, tu vois. Tu ne manges pas suffisamment de fruits,
Enfin, il y a plein de trucs. Les fruits rouges, ça coûte cher. Ouais, c'est ça. Bah, les myrtilles, par exemple, riches en antioxydants. Il faut en manger quand même. Faut en manger en quantité, tu vois. Ouais. Par exemple. Ouais, oui, c'est ça. Faut pas en manger 3 ou 4 et ça te fait ton taf, quoi. Alors que là, tu as un concentré d'antioxydants. Donc du coup, ça te coûte beaucoup moins cher. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Les gens, ils voient pas les compléments alimentaires, ils voient le prix, le machin, déjà. Mais tu réalises que peut-être que 1 gramme de chaga, ça vaut. Bah, on avait fait le calcul. Ah, intéressant. Et du coup, alors un pot de chaga, en gros, d'un point de vue antioxydant, c'est comme si tu mangeais en fait à peu près 200 kg de myrtille. Waouh! D'un point de vue antioxydant. Donc tu vas pas être ballonné à la fin, c'est vraiment très c'est intéressant. Très puissant là-dessus. Et bon, après, tu as les myrtilles, tu as le goût de la myrtille, manger des fruits. Manger des fruits, les gens, c'est super important. Mais c'est intéressant de se complémenter justement pour ça. Et tu m'expliquais aussi qu'en niveau antioxydant, le plus haut, c'était l'açaï. Ouais, donc numéro 1, c'est extrait de chaga. Numéro 2, c'est l'açaï. Mais il y a un écart. Et il y a un écart, ouais, en effet, qui est assez monstrueux, puisque le chaga est 8 fois plus antioxydant que l'açaï. Et après, le troisième du classement, c'est la curcumine, donc le principe actif du curcuma. Donc pas le curcuma, hein, le principe actif du curcuma, c'est important de le préciser. Et pareil, du coup, le chaga, c'est 10 fois plus antioxydant. Et par exemple, la spiruline, qui est voilà, quand même une grosse mode de la spiruline, comme quoi donc c'est vrai, c'est très intéressant, mais le chaga, c'est 20 fois plus antioxydant que la spiruline. Donc en fait, 1 gramme de chaga, d'un point de vue antioxydant, 1 gramme d'extrait de chaga, ça correspond à comme si tu mangeais 20 grammes de spiruline. Donc Et voilà, 1 gramme, ça se mélange très facilement à l'alimentation, c'est très bon. En plus, donc, du coup, c'est très bon pour le système immunitaire, riche en mélanine, riche en vitamine D. Ouais, le chaga, c'est assez puissant. C'est assez puissant et surtout, c'est tellement pur, en fait, en tout cas dans le cas du chaga de French Mush. C'est vraiment notre produit le plus pur parce qu'on va vraiment le chercher dans des bois anciens en Finlande. En fait, il pousse à l'état naturel. Et alors que les autres champignons, bien sûr, hein, c'est totalement bio, totalement naturel, mais on va les cultiver. Tu vois, c'est cultivé par l'homme. Lui, il est vraiment en fait, à l'état sauvage. Et donc ça, je le trouve assez magique. Au niveau du prix, ça reste pareil ou c'est du coup Ouais, bah nous en vrai, ça nous coûte plus cher. Parce que j'imagine, c'est pour ça que. Mais par contre, on a décidé que chaque champignon allait avoir le même prix. Et toi, après, ce qui est intéressant, c'est que chacun a ses bienfaits, tu vois. Mais t'en as un préféré En vrai, je change tout le temps d'avis. Donc, si je dirais historiquement, celui que j'ai le préféré, celui qui a été numéro 1 le plus de fois d'affilée, c'est le Lion's Mane. Voilà, parce qu'il y a un effet fonction cognitive, concentration. Voilà, je suis entrepreneur, donc être surmené, ça fait partie du taf. Et trouver des solutions aussi pour mentalement être bien, etc. Ça fait partie du taf, je pense aussi. Et donc Lion's Mane en 1, après Cordyceps en 2. Parce que du coup, mais plus pour le sport, pour la performance physique, pour la libido aussi, je vais le dire, c'est assez intéressant. Et après le chaga, reishi, je le mets au même niveau, mais le reishi, c'est celui que par contre j'utilise tout le temps en fait, pour réguler justement le cycle du sommeil. Et donc c'est vrai que je le mets pas en haut du classement, mais en fait c'est par contre celui que je consomme le plus dans la durée. Comme si c'était un peu normal en fait d'essayer d'avoir un bon sommeil, alors que du coup justement sur le Lion's Mane il y a un côté un peu exceptionnel de dire ah putain je vais décupler mes fonctions cognitives, il y a un côté un peu plus intéressant. Et vous avez commencé à avoir des retours des premiers clients parce qu'en fait ce qui est intéressant toujours, on cherche toujours à avoir un peu testez-vous et voilà. Est-ce que ça a été un peu comme moi ou là du coup vraiment les premiers retours qui commencent à tomber, c'est sur le Lion's Mane, justement sur concentration, mémoire. Encore une fois en fait c'est encore plus chez les personnes justement qui ont vraiment des problèmes de concentration.
voire du coup qui sont diagnostiqués justement sur ces problèmes-là. Bah ouais, là-dessus on a des retours de fou. On a beaucoup de retours aussi par rapport au chaga et la digestion, justement de se sentir bien en fait dans son ventre. Et après de façon générale, le retour qu'on a le plus c'est sur l'immunité. C'est-à-dire qu'en fait ça c'est vraiment le point commun entre tous les champignons. Cordyceps, l'énergie aussi, on a beaucoup de retours. Mais le point commun entre tous les champignons, c'est qu'ils vont être riches en polysaccharides et en bêta-glucane. C'est vraiment leur point commun à tous. Après, ils ont tous des principes actifs spécifiques à chacun. Mais du coup, en consommant en fait plusieurs champignons en même temps, ou même un seul, sur le système immunitaire, il y a un effet qui est ultra bénéfique. Et là, du coup, les retours qu'on a, c'est sur ça, sur le fait que les gens tombent pas malades, en fait, tout simplement pendant l'hiver. Et ça, c'est sûrement le truc le plus notable, quoi. Ouais, une semaine de maladie, ça peut te plomber un mois. C'est ça, ouais. C'est ça, genre t'es pas bien, parce que tu commences à être pas bien, et ensuite t'es pas bien pendant 3 jours, ensuite tu t'en remets. Donc et après ça traîne. Ouais, c'est ça. Après tu retombes malade. Exactement, ouais, souvent c'est ça. donc ouais, c'est un peu les retours qu'on a pour le moment. Donc ouais, non, hyper content justement de faire découvrir ça, quoi. Bien. Non mais moi je disais c'est une super initiative parce que quand j'ai commencé à me documenter un peu sérieusement, en fait tu trouves rien ou alors tu trouves des sites sur des compléments, t'as pas trop d'infos. Je t'ai expliqué un peu la traçabilité, tout ça, donc t'as pas confiance en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est bien d'avoir une tête qui t'explique, aussi, que vous fassiez des vidéos. Non mais c'est important, tu sais, un peu le relationnel, qui est derrière cette marque. Ouais, c'est clair. Qui est derrière cette marque, pourquoi vous l'avez fait, pourquoi vous l'avez créé. C'est super important. Et surtout, comme je te disais, un peu de traçabilité et des compléments d'information. Parce que c'est ça qui est intéressant chez vous, c'est que vous êtes constamment en train de nous donner de l'information sur sur les effets, comment le consommer. S'il y a des nouvelles études, s'il y a des nouvelles choses, des anecdotes qui sont super intéressantes. Des choses comme ça. C'est super intéressant. Trop cool, trop cool. En tout cas, en vrai, merci d'avoir pris du temps, d'avoir pu échanger sur ça. Mais moi, ça a été un plaisir, parce que c'est comme je me suis répété 5 fois, je crois que c'est un truc que j'ai vraiment étudié. Et ça m'a fait plaisir que vous me les envoyiez, parce que en fait, j'étais un peu excité de tester le truc et voir réellement. Parce que c'est vrai que tu peux être orienté et mal orienté par rapport à des lectures des fois. Moi je parle justement au niveau des diètes. J'ai testé des choses, tu sais, on te parle de détox, des choses comme ça. Et je suis rentré un peu dans ces lectures-là. Et moi j'ai besoin de tester avant de trucs. Et tu réalises qu'il y a une incohérence entre le théorique de ce qu'ils te disent et comment tu le vis. Et que finalement, le truc, et puis après tu comprends que la détox, c'est pas ça. Ta peau, c'est de la détox, ton foie, c'est ça la détox réellement. Et là, en fait, il y a une cohérence. Avec les champignons, avec ce que tu lis, et ce que tu pratiques, en fait, il y a une cohérence. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois. C'est bien de trouver de la cohérence dans le que tu fais, parce que c'est bien beau d'en parler. Moi, les nouvelles choses comme ça, tu sais, j'étais toujours super excité. Et puis tu sais pas trop. Maintenant, je prends un peu de recul. Faut tester. Faut pas tout de suite rentrer. Ça, c'est génial. Regarde, tu vois, ça va t'éclairer l'esprit, etc. Il faut essayer de comprendre. Parce que aussi, c'est un ressenti que j'ai personnel, tu vois. Peut-être que les gens ils vont avoir un ressenti différent. Mais moi, j'essaie d'être le plus transparent possible avec ma communauté de ce que j'ai ressenti, de comment je l'ai vécu, tu vois, les choses. Et j'aime bien partager les choses qui marchent. J'adore partager quelque chose qui marche. Tu vois, c'est pour ça que j'ai parlé, par exemple, de mon expérience keto. J'en ai parlé. J'ai dit ce qui marchait, ce qui était réellement, mais j'étais mal pendant cette période-là. Et c'est pour ça que je ne le recommande pas. Nécessairement, à part si t'es suivi peut-être dans un but bien précis. La diète keto, c'est pour les gens ils se sont rendus compte que pour les épileptiques, c'était super bénéfique. Donc, dans ce cas-là, tu as un suivi médical, etc. Ça peut être intéressant. Mais après, tout ce qui est perte de gras, tout ça, c'est pas si intéressant. Moi, je ne l'ai pas fait. Toi, tu cours aussi. En fait, quand tu cours, tu épuises tes réserves de glycogène beaucoup plus rapidement. Et donc, du coup, tu peux rentrer en état de cétose. Et en fait, quand tu fais la diète
keto, tu habitues ton corps à utiliser les corps cétoniques. Ok. On n'est pas forcément habitué. Donc, si tu vas faire une longue sortie, Ouais. que tu n'as plus de réserve de glycogène, bah, tu as encore cette énergie que ton corps sait utiliser. D'accord. Alors que quand tu n'es pas keto adapté, comme ils disent, tu Ouais. n'as pas ce truc-là et tu peux tomber dans les pommes, etc. Ouais. Alors que là, non, tu sais comment ton organisme sait gérer ça. Et c'est pour ça que je l'ai fait, tu vois, par exemple, pour tester. Mais c'est pas quelque chose que je recommande à faire. Par contre, ça, ouais, je recommande à tester. Et c'est important que chacun se fasse son expérience. Tu vois, c'est un prix abordable, c'est bien de tester. Et que ce soit le Lion's Mane ou les antioxydants, ça, je pense que c'est important de le noter sur le chaga. C'est pas quelque chose qu'ils vont ressentir peut-être comme le Lion's Mane. Tu sais, tu vas dire, ah, il y a eu un changement au taf, tu vois, je me sens un peu plus. Moi, dans mes réunions, je m'entends moins. Des choses comme je suis un peu plus concentré, etc. Pour la réunion, j'écoute. Ouais, c'est ça. Et ça, en fait, quand tu es malade, tu le sais et tu le dis. Mais quand tu n'es pas malade, tu oublies en fait que tu n'es pas malade. Ouais, c'est ça. Et quand tu y réfléchis, tu sais, ça fait 2 ans que je suis pas tombé malade. Ouais, exactement. Tu vois ou je tombe jamais malade. Ouais. Mais tu le réalises pas sur le moment. C'est pour ça que les gens ils vont peut-être pas avoir de changement. Mais sur le long terme, quand tu te rends compte que tu tombes pas malade, tu vas moins vite vieillir parce que tu as des antioxydants, t'as pas d'effet. Donc c'est intéressant de le noter aussi. Tu vois, ouais, parce que les gens ils cherchent un truc. Ouais, c'est vrai. Ouais, ils cherchent un résultat, genre de comment je suis au point A et comment je me sens au point B. Et finalement, ouais, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, je pense que ça, c'est plus, comment dire, je pense qu'il y a des gens qui ont de l'expérience, je dirais, dans leur bien-être et qui justement vont être plus intéressés par le chaga parce qu'ils sont pas là à vouloir résoudre quelque chose, ils sont en prévention justement, comme tu le disais juste avant. Et c'est vrai qu'après, par contre, du coup, c'est hyper intéressant, mais il y a une vague justement de nouvelles personnes qui sont intéressées par leur bien-être. Et c'est tant mieux, mais du coup qui vont être plus intéressés par ok, je fais confiance à des choses naturelles, à des compléments alimentaires, à des plantes, à des champignons, mais pour un objectif précis. Et je suis d'accord qu'avec le chaga, il faut plus le penser justement. Donc les personnes qui ont l'expérience, du coup, sont totalement convaincues par ça, mais les personnes un peu moins expérimentées, justement, il faut en fait, c'est juste. C'est le super aliment le plus antioxydant au monde. C'est ça, donc, il faut le mettre c'est bon, t'inquiète. C'est ça. Donc si tu cherches en fait, tu t'intéresses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est un antioxydant, mais je pense que les gens qui vont acheter ce produit, ils vont comprendre le mot antioxydant, ils savent ce que c'est un produit antioxydant, donc du coup c'est important de le mettre au-dessus de tous les autres aliments. C'est le top, ouais. Yes. Le chaga, c'est aussi bon pour les intestins. Ouais, pour la digestion. La digestion. Ah, c'est intéressant de le dire. dire. Pour la peau, pour les femmes. Enfin, ouais, pour la peau, ouais. Vous avez de très beaux teints. Merci. Ouais, totalement. Ouais. Mais non, mais je pense qu'on a bien discuté en vrai. Hein. Ouais. Mais pour la digestion, en fait, qu'est-ce que ça... C'est prouvé, il y a eu des études qui disent que ça soulage les troubles gastro-intestinaux. Ouais. D'ailleurs, les retours clients, c'est beaucoup sur ça. Ah, mais c'est intéressant de le noter, en fait. Les champignons ont différents bienfaits. Là, vous avez mis en avant antioxydants et immunité. Mais il y a d'autres... notamment la peau, digestion. Après, antioxydants et la peau, c'est lié. Mais digestion, sur le site internet, on le met quand même pas mal en avant. Okay. Et c'est vrai que les premiers retours, c'est sur ça. Dans la digestion, ça vient faire une paroi dans ton intestin ou ça vient nourrir peut-être les bonnes bactéries. C'est surtout sur les maladies inflammatoires. C'est intéressant, hein. C'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la maladie de Crohn, etc. Et donc du coup, ça c'est intéressant de le noter et de le mettre en gros sur votre site. Parce qu'on a beaucoup de gens, parce que tu sais, on te recommande quand tu as des problèmes de digestion, etc., ou quand tu souhaites perdre du gras, de consommer des fibres. Mais il y a des fibres solubles, etc. Donc du coup, il y en a qui ne peuvent pas manger trop de fibres. Et d'avoir, tu vois, par exemple, je pense aux graines de chia qui peuvent créer une paroi autour de ton intestin et t'aider à la digestion et avoir des bienfaits. Mais là, ça c'est intéressant
de le développer. Ouais. J'aimerais bien un peu plus de... Mais j'irai te faire un tour sur le site. C'est prévu, c'est prévu qu'on parle aussi de tout ce qui est intestin. Et là, carrément, en fait, ça vient... La maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire. C'est l'inflammation des intestins, finalement. Et bien, ça va réparer ces inflammations. Ça, c'est super intéressant. Ouais. Mais ça, après, c'est beaucoup dû au bêta-glucane, justement. Antioxydant, ça réduit les inflammations. Ouais, c'est ça. Et ouais, du coup, en effet, dans le chaga, t'as des bêta-glucanes qui sont ultra purs aussi. Et donc ça a un effet sur l'immunité et sur justement les intestins. Je sais plus, il y a un terme spécifique à ça. Mais ouais, non, le chaga sous-côté. Oui, c'est ça. Ouais. Sous-côté. Champignons sous-côté, je dirais. Moi. Champignons sous-côté. Sous-côté, carrément. Ouais. Non, c'est vrai que les gens vont directement vers le lion's mane, mais c'est vrai que le chaga, c'est assez fou. Ouais. Je pense qu'aussi le reishi. Ouais, tout à fait. En fait, mais tu t'en rends moins compte. Les 4, je pense que c'est assez. Là, comme ça peut améliorer ton bien-être. Ouais, totalement. Ouais, ça, en vrai, tu level up. Hein. Ouais, vraiment. C'est un truc de fou. C'est intéressant. Merci de. Merci, madame la journaliste. Ouais, non, c'était cool. Peut-être, moi, je pense un truc qui pourrait être hyper cool aussi, c'est un peu que tu retraces, tu vois, ton chemin vers les champignons, on va dire, en mode, tu t'intéresses beaucoup à comment travaille l'organisme, voilà. Donc tu t'intéresses à tout ce dont il a besoin. Et t'en es venu aux champignons un petit peu, comment et qu'est-ce que ça a fait sur toi? Je sais pas, un petit récap? Ouais, en fait, en s'intéressant à l'alimentation, tu te rends compte que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'alimentation, c'est un médicament. C'est notre médicament. On n'a pas besoin de médicaments concrètement, à part pour des cas bien précis. Et en fait, je reviens sur mon tabouret là. Donc, si dans l'alimentation ça marche pas, y a un truc qui va pas. Tu vas avoir des difficultés pour ta recomposition corporelle, etc. Et en fait, ça va jouer aussi sur ton humeur, ça va jouer aussi sur la rapidité du vieillissement de tes cellules. On reprend les antioxydants par exemple, du coup tu vieillis, tu parais plus vieux, tes traits sont beaucoup plus marqués. Il y a énormément de choses et en fait en s'intéressant à l'alimentation tu réalises que c'est pas qu'on nous a caché, c'est qu'on a oublié en fait une certaine partie de ce que nos ancêtres en fait consommaient, qui était peut-être à certains niveaux peut-être en meilleure santé que nous. Après ils avaient une moins longue durée de vie, mais peut-être que dans certains aspects, dans la difficulté qu'ils avaient, parce qu'ils n'avaient pas tout le confort qu'on avait, mais quand même ils arrivaient à survivre quoi, en extérieur, etc. Et tu te rends compte que si on prend l'exemple de l'Amérique latine, il y a encore aujourd'hui des gens qui vivent en pleine nature et qui vont se diriger justement vers ce type d'alimentation, sans le savoir ou pas, mais en tout c'est plus dans la tradition. Et tu vois, je pense que c'est ça, si on prend l'exemple du reishi, en fait c'est de la tradition, mais c'est un produit médicinal aussi, tu vois, c'est associé. Et en fait, moi, en me documentant un peu, et vraiment, c'est le documentaire de Netflix qui m'a vraiment marqué, où en fait, tu te rends compte que ça peut soigner la dépression. Et c'est un truc qu'on n'arrive pas à soigner, la dépression. Et les champignons, hallucinogènes, etc., peuvent soigner la dépression. Et peut-être que la dépression, elle est plus ancienne, et peut-être qu'avant, ils arrivaient à soigner la dépression vis-à-vis de ça. Exactement. Et via l'alimentation aussi, tu peux soigner la dépression, avec tout ce qui est antioxydants, etc. Et c'est là un peu mon parcours qui m'a mené à m'intéresser, voilà. Mais après, j'étais toujours un peu, tu vois, dans l'introduction de ce que tu disais, un peu méfiant, tu vois, avec un regard un peu... les champignons, c'est ce qui est envahissant, les champignons, c'est ce qui est hallucinogène, etc. Donc tu as toujours un peu ce recul. Et c'est intéressant de trouver des marques comme vous, en fait, qui vulgarisent un peu la consommation et puis l'approche un peu
qu'on peut avoir avec ce type de produit. Ouais. Être transparent, C'est ça. éduquer. C'est ça. Et tu te rends compte que, bah oui, en fait, on en mange des champignons. Mm. Depuis la nuit des temps, en fait, on en mange. Et oui, on a peur parce qu'on nous dit de faire attention, parce qu'il faut faire attention, pas accueillir n'importe quoi, etc. Mais il y a des gens qui savent les cueillir. Et là, maintenant, il y a des gens qui, comme vous, qui savent quel champignon peut être bénéfique pour notre santé et nous amener tous les bienfaits qu'on peut avoir. En plus de ça, avec, tu vois, avec l'extraction, peut-être que quand tu vois, le mec qui va prendre du chaga dans son truc, il va falloir le faire bouillir longtemps, etc. pour avoir tous les bienfaits, etc. Alors que là, on a un produit qui est clé en main. Clé en main, ouais. C'est ça. C'est intéressant. Totalement. Ça te convenait? Non mais en effet, champignons sous-côté quoi. Ouais. D'ailleurs, les gens ils savent pas tous que tu vas faire. Très peu de gens savent que les champignons sont à l'origine de la vie sur Terre, que. C'est ça. Est-ce qu'on n'est pas, en effet, c'est pas le maître de l'univers le champignon. Ouais. Tu respires du champignon. T'as plein de maladies qui viennent de champignons. Est-ce que notre cerveau ne serait pas un champignon? Ouais, mais je te dis, cette théorie, elle fait débat. T'as des maladies, plein de maladies qui viennent de champignons, et t'as des remèdes, les médicaments, t'as combien de pourcents? 35%. 35% des médicaments qui... Pénicilline, exactement. À l'origine de pénicilline. des avancées de fou, quoi. Ouais. Et on vit avec des champignons. On vit avec des champignons, des bactéries, des champignons, des virus, de tout ça. Et il y en a un, j'ai oublié le nom, qui crée qui est dépendant du sucre, qui nous donne faim, qui nous manipule vraiment. Putain, j'ai oublié le nom. Candidose. Et en fait, celui-là, il est, on l'a tous. On l'a tous, mais si il est surdéveloppé et les personnes en situation de surpoids, obésité, il est en excès. Et en fait, elles se rendent pas compte, mais en fait, elles envoient des signaux. Enfin, ce champignon envoie des signaux à ton cerveau pour manger sucré. Ok. Il a besoin de sucre. Ah, c'est énorme. Et lui, c'est un gros manipulateur. Ah bah oui, il te manipule et puis il te crée des problèmes. On l'a dans la bouche, dans nos muqueuses, les filles au niveau du vagin, etc. Et en fait, c'est quelque chose qu'on contamine sans s'en rendre compte, tu vois, chacun entre nous, et qui peut proliférer assez rapidement, notamment dans la bouche, etc. Tu vois. Et là, de faire une diète, ce qu'on dit low carb, ça peut être intéressant pour moins le nourrir. Mais il combat contre toi. Donc du coup, tu as ces envies de sucre, tu vois. Tu te bats contre un champignon. Tu vois. Mais c'est intéressant de bien comprendre. Mais là, c'est ouf. Là, c'est un champignon vivant. C'est un peu un cas parti peut-être. Ouais, c'est pas. C'est pas, il va pas avoir une base de mycélium, mais c'est intéressant là par contre de champignons qui contrôlent du coup l'humain, parce que par exemple le cordyceps en fait à la base c'est justement des spores qui vont prendre le contrôle du cerveau de fourmis ou de chenilles, et en fait instinctivement du coup les fourmis sans le savoir elles sont manipulées et elles vont aller en hauteur. En fait c'est des fourmis qui normalement restent toujours au niveau du sol, tu vois. Et là, exceptionnellement, elles vont commencer à monter, jusqu'à en fait, progressivement en fait, se figer et se transformer justement en champignon cordyceps. Et à la base, le cordyceps sauvage, c'est ça. Et d'ailleurs, ça se deal 135 000 € le kilo en Chine, mais parce que et pour leur côté aphrodisiaque, encore une fois, c'est dans la culture chinoise et tout, avoir de la libido, être fertile et tout, c'est hyper important. Enfin, d'ailleurs, c'est un peu leur excuse à tout, genre pourquoi tu manges du crocodile? C'est aphrodisiaque. Pourquoi tu manges? C'est aphrodisiaque. La tortue, aphrodisiaque. C'est toujours leur excuse. Donc si je leur vends mon programme, je leur dis du coup ça développe la testostérone, le sport, donc du coup tu vas avoir la testo 1 million. Là c'est 1 milliard. 1 milliard de personnes.
Mais ouais, du coup, le cordyceps, en effet, c'est ça, ça prend le contrôle d'une fourmi ou d'une chenille et ça la transforme en champignon. Ouais. C'est incroyable. Ok. Ouais, ok. Bah, je pense qu'on a. Ouais, je sais pas on a si tu fini. veux conclure à nous dire peut-être. Bah, du coup, on va faire une collaboration. Ouais, Et, tout à fait. Du coup, bah, peut-être dire où c'est qu'ils peuvent trouver les produits. Ouais, bah exactement. Bah nous, donc on peut trouver nos produits du coup sur frenchmush.com. Ok. Pourquoi French Mush? Parce que c'est comme le French Kiss, Ok. mais des champignons. Ok. Et c'est même mieux que le French Kiss. C'est très bien inventé. French Bien Mush. pensé. Et du coup, bah, sur notre site internet, on expédie partout en Europe, Ok. donc pas qu'en France, avec très peu de frais. Moi, il y a des ajoutés. gens qui sont beaucoup au Canada. J'ai beaucoup de gens qui sont au Canada. Alors, ouais, Canada, alors oui, on expédie, mais par contre, il y a des frais. Ok, Ouais, ok. il y a des frais, je sais pas combien exactement. Et en effet, bah, du coup, les produits, soit sous forme de gélules, soit sous forme de poudre. On a des packs aussi, où justement, bah, encore une fois, c'est hyper intéressant de consommer plusieurs champignons en même temps, parce qu'ils ont des principes actifs en commun, il y a un effet synergique. Donc, il y a des packs avec Lion's Mane, Cordyceps, Chaga, Reishi, Lion's Mane. Donc voilà, il y a des offres sur notre site et du coup on va mettre en place aussi un code. Ah, un c'est code ça que j'allais promo. proposer. Banana Gang, il faut qu'il y ait une promo. Bah, on va la faire simple, hein, on va faire Bananamo 10. Ok. Ça va être ça le code. Donc on va le créer là, on va le créer juste après. Ça marche. Banana Mode 10. Du coup, les gens auront 10% sur la totalité de la commande. C'est ça, 10% et 10% et ouais, c'est ça, 10% sur la totalité de la commande. Ouais. Ok. Exactement. Intéressant. Et après, livraison, c'est gratuit. Alors la livraison, nous elle est gratuite. Elle est gratuite au-dessus de 50 € d'achat. Ok. Donc il faut acheter au moins 2 produits du coup Ok. pour passer au-dessus de 50 €. Et après en effet par contre pour tout ce qui est Belgique, Suisse, Espagne par exemple, c'est au-dessus de 70 € d'achat pour avoir la livraison gratuite. Ok, cool. Super intéressant. Merci de m'avoir accueilli en tout cas. Et merci de m'avoir fait découvrir ces produits. Et je teste un peu plus de produits, genre le cordyceps, pour voir un peu en arrêtant de mater l'après-midi. Ouais. Et de toute façon, moi je vous tiendrai au courant parce que je vais faire quelques vidéos moi de mon côté pour vous expliquer un peu mon expérience, peut-être un peu plus en détail. Et vous aurez des nouvelles sur le cordyceps. Nickel. Parfait. c'est beau. Parfait. Merci.